Je sais ce que vous allez me dire, le Narwhal Z10 Ultra, c'est pas la dernière nouveauté. C'est normal, c'était le RoboStar du CES de 2025, sorti en avril 2025. Mais au moins lui, on sait qu'il a fait ses preuves. J'ai été fouiller les réseaux sociaux, il y a énormément d'avis positifs sur celui-ci. Et si je vous le montre aujourd'hui, c'est parce que son prix, il a quasiment été divisé par 2 depuis son lancement. À sa sortie en avril 2015, ce robot, il était proposé à 1299 €. Quand même cher, hein. Assez rapidement, il a baissé à 1099. Et là, avec mon code promo, et seulement entre 2 dates très courtes, hein, 29 janvier, 2 février, vous pouvez l'avoir à 569 €. C'est une économie de plus de 50% par rapport au moment de sa sortie. Par contre, s'il t'intéresse et qu'on a dépassé la date, c'est parce que t'as pas mis les notifications et t'es pas abonné à ma chaîne. Donc, t'es au courant un peu trop tard. Désolé, il fallait s'abonner et activer les notifications. C'est pour ça, j'arrête pas de vous le dire que c'est important. Si vous connaissez déjà ce robot et qu'il vous fait de l'œil depuis un bon petit moment, là ici, un petit QR code avec le meilleur tarif que vous pourrez trouver pour ce robot. C'était vraiment un robot très haut de gamme de 2025 et il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. Si, il a reçu des mises à jour qui l'ont encore perfectionné parce que Narwhal maintiennent bien sûr leur robot et il s'améliore à chaque mise à jour, notamment au niveau de la gestion de la carte, de l'IA. Il est capable de détecter plus de 200 objets grâce à ses caméras frontales. On va enlever le petit cache là. Hop, vous avez vu, 2 caméras, vision binoculaire. Ça lui permet d'avoir de la profondeur en plus de sa modélisation 3D qui est faite grâce à son lidar juste ici. On ira tester tout ça ensemble en conditions réelles juste après. Ses atouts par rapport à un ancien robot aspirateur que vous pouvez avoir à la maison, qui souvent n'est pas d'une grande utilité tellement il nous casse la tête, ça va être sa puissance d'aspiration. 18 000 pascal, ça en fait un des meilleurs, c'est largement suffisant pour aspirer tout ce qui peut se balader à l'intérieur d'une maison. Cette puissance d'aspiration, il l'adapte automatiquement en fonction de ce qu'il détecte au sol, donc ce qui fait que la plupart du temps, il est ultra silencieux. C'est un des plus silencieux que j'ai pu tester. Narwhal, ils sont très forts là-dessus. Le robot est vraiment pas dérangeant lorsqu'il passe. Bien sûr, s'il détecte que le sol est fort sale à certains endroits, il va faire un petit coup de boost et aspirer plus fort. Parce que lui, il va détecter la saleté partout où elle se trouve. Ça, c'est grâce à ses fonctionnalités d'IA. Et en parlant d'IA, il a un processeur de 4 teraflops. Ensuite, en plus de détecter les saletés et de pouvoir les aspirer, il a une technologie avancée lui permettant de jamais s'en mêler avec les cheveux. Ça a même été certifié par un organisme indépendant, dont j'ai oublié le nom, je vous le mets là. Ça, cette brosse, elle est très spéciale. Hop, on va la regarder en détail. Vous avez vu déjà, ici, là, elle est fixée d'un côté, mais pas de l'autre. C'est fait exprès, parce que le cheveu, il va s'enrouler autour, il va être repoussé jusqu'au bout, jusqu'à tomber là, ici, dans l'aspiration. Donc, si vous avez un cheveu qui s'enroule ici, hop, il va faire tout le chemin jusque là. Parce que les poils ici, ils sont dans le sens, la brosse, elle est faite pour repousser le cheveu en tournant. Donc, c'est vraiment astucieux. Parce que lorsque vous avez des robots aspirateurs où la brosse elle est tenue des deux côtés, le cheveu il finit au bout et ça s'enroule autour. Puis arrivé à un moment, ça cause des soucis. Là, c'est pas le cas. Et en plus, lorsque ce robot avance, il a ici de chaque côté, et pas uniquement d'un seul, de quoi ramener les cheveux au centre pour pas qu'ils se mettent sur ces grosses roues. Ça, je l'ai remarqué avec d'anciens modèles de robots aspirateurs qui n'avaient qu'un ramasse-miettes que d'un seul côté. Là, ça sert aussi pour aller chercher tout ce qui est dans les coins en profondeur. De l'autre côté, comme il n'y a rien, les cheveux s'enroulent autour des roues. Là, ça ne sera pas le cas parce que avant de passer, on met tout au centre jusqu'à cette brosse qui, elle, va s'arranger pour mettre les cheveux là-bas. Donc, 0 cheveux emmêlés avec ça. Comme on est du côté du nettoyage, on a aussi là, vous avez vu, des patins qui sont... Ils sont pas ronds, ils sont triangles. Bah oui, c'est normal. Dans les coins, si vous mettez un rond, le rond, il va pas aller jusqu'au bout du coin. Que là, grâce à cette forme-là, on va aller plus loin dans le coin. C'est astucieux, ça c'est pareil, on va le tester juste après. Bien sûr, gestion des tapis, pas de souci. Ça, c'est capable de remonter, de s'abaisser pour ne pas humidifier le tapis. Et à ce moment-là, il n'appliquera pas de pression sur ses patins. Oui, il est capable, sur un sol à nettoyer, d'appliquer une pression de 8 Nm. Parce que les robots aspirateurs qui ne font que de faire tourner leurs patins
sur le sol, ça sert pas à grand chose s'il n'y a pas une pression dessus. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de technologie dans ce robot. Et côté nettoyage, en plus d'appliquer une pression, bien sûr, il va le faire avec de l'eau propre chauffée. Ça va être grâce à la station d'accueil. Donc la station d'accueil, il y a bac d'eau sale, bac d'eau propre. Il y a les petits accessoires à l'intérieur d'ailleurs. Le détergent, donc là on a une cartouche de détergent qu'on va pouvoir mettre à l'avant juste ici. Là, bien sûr, le sac d'aspiration. Et là ici, juste ici, je vais vous le montrer. On a une petite fenêtre pour voir que l'eau est ionisée. Qu'est-ce que c'est que l'eau ionisée? En fait, il va y avoir une électrolyse qui permet à l'eau d'être toujours fraîche et saine. Sans bactéries, sans microbes, ça élimine 99,99% des saloperies que vous pouvez avoir dans votre eau. Parce que oui, vous allez remplir le bac et puis ensuite, il va s'écouler plusieurs jours, etc. L'eau ne sera plus aussi saine qu'avant. Donc là, à chaque fois, l'eau, elle est purifiée. Ça va permettre d'avoir des lingettes toujours propres et d'avoir un appareil qui finit pas par sentir mauvais petit à petit au fur et à mesure du temps et des jours qui s'écoulent. Ça peut être perçu comme un truc négatif sur le robot. Le fait d'avoir une cartouche, je l'ai déjà vu sur des modèles concurrents, surtout si celle-ci ne peut pas être rechargée manuellement. Alors, c'est du consommable, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'en racheter une à chaque fois. Si c'est vraiment un frein, vous trouverez bien des astuces pour la remplir vous-même, ou bien simplement un petit bouchon de détergent adapté dans le bac en direct, ça marche aussi. Mais l'avantage de la cartouche, ça permet au robot de doser correctement, grâce à son intelligence, la bonne dose de détergent à appliquer. Au niveau de la station d'accueil, ça pareil, on n'en parle pas assez souvent, mais ce modèle, c'est un des rares où, il faut quand même acheter un accessoire. Si vraiment vous voulez pas remplir les bacs et les vider, il est tout à fait connectable à un système vendu en supplément une petite centaine d'euros pour le brancher sur une arrivée d'eau, une sortie d'eau comme une machine à laver. Donc ça existe, il y a un module pour chez Narwal et si dans le futur vous voulez vraiment ne plus vous occuper de rien du tout, c'est faisable. Ensuite, au niveau de la station d'accueil, on a aussi déjà au-dessus du robot, vous avez un retour home et power ici. Au-dessus de la station d'accueil, vous avez une sorte d'écran qui va vous permettre de faire plusieurs actions directement. Donc ça, on va le voir en le branchant. Ce qui veut dire que si ce n'est pas destiné à un pro du smartphone, bien que l'application soit très simple, il répond directement à la voix. Il peut aussi se connecter à des solutions comme Alexa, Google Home, etc. Mais vous pouvez aussi appuyer sur les boutons directement. Allez, maintenant que je vous ai pas mal parlé de ce robot, on va passer à la démo. Avant de commencer les essais, je connecte le robot avec l'application. On l'a déjà fait ensemble dans une vidéo précédente où j'ai montré le Narwal Flow. L'application, c'est la même. La seule chose qui va différer, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner Narwal Flow, mais Z10 Ultra. Alors attention, il y a d'autres Z10 qui existent. Il y a une Z10 standard, basique, qui n'a pas la vision binoculaire. Donc, il ne pourra pas détecter tous les obstacles que celui-ci peut détecter. Alors, je vous en ai pas non plus parlé au niveau des objets détectés, etc. Bien sûr, il y a aussi une détection d'obstacles et de vide. En dessous, ici, il y a de l'ultrason et différents capteurs qui permettent de vérifier qu'il ne va pas tomber dans les escaliers. Mais moi, au niveau des escaliers, je vous conseille toujours de faire attention si vous en avez au moment de la cartographie, au moment où il découvre le terrain. Et ensuite d'ajouter des murs virtuels dans l'application au niveau de la carte. Une double protection, on n'est jamais trop prudent. Alors, j'ai sélectionné le Z10 Ultra. Suivant, je sélectionne mon Wi-Fi, j'autorise les notifications, il se connecte à l'appareil automatiquement. Et voilà, j'ai rien eu d'autre à faire. Il n'y a même pas eu de découverte du robot ou quoi que ce soit, le Bluetooth à configurer, rien. Ça marche sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime bien aussi sur ce robot, c'est qu'il ne dépasse pas du tout de sa station d'accueil. Il rentre complètement à l'intérieur. On n'a pas un robot, comme chez de nombreux concurrents, qui dépasse de la base. Et c'est possible dans ce cas-là de se prendre les pieds dedans. Je parle en connaissance de cause. Donc là, non. Le robot est vraiment à fleur, il ne dépasse pas. Ici, comme je vous ai dit, hop, on a un écran tactile avec la plus grande partie des fonctionnalités et on a à l'intérieur les explications en anglais. Bon, dans le manuel, c'est traduit en français.
D'ailleurs, en parlant de langue, alors même si l'application, elle est en français parce qu'il a reconnu que mon téléphone était en français, je vais aller tout de suite dans langue et voix pour mettre l'appareil en français. Ça, c'est une des configs que vous serez obligé de faire. Mais en dehors de ça, le reste, ça va être quasiment de l'automatique. Même si dans l'application, il y a énormément d'options et de paramétrages possibles, moi, je vous conseille vraiment de le laisser en mode fréo, en mode automatique. Donc, 3 modes principaux. Aspiration et lavage, aspiration puis serpillière, aspiration et serpillière en même temps, aspirer puis passer la serpillière ou aspirer. Ça, ce sont les 3 modes fréo. Et aussi serpillière sol. Donc 4 modes, pardon. Ensuite, vous pouvez créer vos propres modes avec la touche personnalisée. Mais en mode personnalisé, le système IA ne sera pas aussi intelligent. C'est-à-dire qu'il va faire ce que vous avez demandé, mais il ne va pas s'attarder sur une tâche en particulier ou ce genre de choses. Donc là, le robot, il est parti faire une petite balade. Il fait le tour de la maison pour construire la carte. Elle apparaît sur l'écran en live au fur et à mesure avec des obstacles de dessiner. Ça, c'est tout ce qui détecte comme chose à éviter. Et le voilà de retour à la station. Donc voilà, là, je n'ai pas l'intégralité de toutes mes pièces. Il y a des pièces qui sont fermées, mais ça sera largement suffisant pour la démo. Si je retourne sur la carte, je peux lui demander un mode normal ou un mode 3D. Donc le mode 3D, il vous place vos principaux meubles. Bon, c'est un petit peu plus meublé que ça chez moi, je vous rassure. J'ai pas juste une table sans chaise avec juste un canapé sur le côté. Mais ensuite, vous pourrez poser des meubles. Bon, moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Je repasse dans un mode normal. Voilà. Moi, je préfère ce mode-là. Et là, vous avez vu, il faisait un petit peu sombre dans la maison. Ça ne l'a pas gêné. Il a allumé son projecteur qui se situe juste ici. Voilà, il a une petite LED ici. Ensuite, vous pourrez bien sûr renommer vos pièces et faire aussi des ajustements si nécessaire. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a détecté une chaussure, par exemple. Il a pris la photo et il l'affiche à l'écran. Donc, il nomme les objets. Ça, c'est grâce à ses performances d'IA. On va démarrer le premier cycle de nettoyage. J'ai mis des petits obstacles, une télécommande, une petite voiture, un câble, un Lego et un autre Lego encore plus petit. Normalement, il est capable de détecter jusqu'à 5 mm. Donc, des objets de 5 mm, il est censé pouvoir les éviter. Et dans l'application, je ne vais pas lui dire de faire la pièce entière, mais je vais mettre zonage. Et là, je vais encadrer la zone où j'ai mis les obstacles. Comme ça, on ne va pas trop perdre de temps là-dessus. Alors, déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il est ultra silencieux. Il ne me gêne pas du tout. Là, je pourrais être en train de regarder la télé à côté, ça ne serait pas gênant. Alors, premier obstacle, le petit Lego. Eh ben, il l'a bouffé. C'est peut-être la couleur rouge, il n'aime pas le rouge. C'est comme les taureaux. Le petit blanc, il l'a bouffé aussi. Oh là 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 là. Si c'est du 2 par 2, c'est un peu limite. Là, on va lui mettre un 6 par 2. Ah, là, il s'est arrêté par contre. Par contre, il a quand même shooté avec sa balayette. Donc là, on est vraiment sur les configurations extrêmes, les petites pièces. Par contre, les objets du quotidien, tels que la chaussette, la chaussure, etc., il n'y a aucun souci. Hop. Hop, on en remet une là. Enfin, c'est toujours la même. Voilà. Il la contourne également. Que mon petit Lego, normalement, je pense qu'on va le récupérer ici, avant qu'il atterrisse dans le sac. Et là, voilà. J'ai bien mon petit Lego à l'intérieur. Lui, il a été avalé. Ce qui veut dire que les grosses saletés, il va aussi savoir les aspirer. Mais attention à pas laisser traîner vos petits Lego. Le bac à poussière, ce que j'apprécie, c'est qu'il est extractible comme ça et qu'il y a aussi une petite grille. Il y a un bac de rechange dans le colis. Ça évite de salir l'intérieur du plastique. Moi, j'ai des robots, les poussières sont en direct là-dessus et c'est compliqué à nettoyer. Là, au moins, ça restera propre. On a un petit réservoir comme ça, extractible. Ah, le test Lego. Peut-être que, finalement, il va le faire parce qu'il vient de retourner à la station d'accueil et il est en train d'appliquer une mise à jour. Donc, je pense que j'étais dans la version usine. On va tout de suite refaire le test du Lego. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux après mise à jour. Par contre, on n'est vraiment pas loin. Ah, le petit, il l'avale encore. Et le plus gros,
Non. Pour en être 100% certain, on va lui remettre devant son nez. Ah, il change vraiment d'attitude et de trajectoire. Alors bon, cette fois-ci, ça semble bon. Enfin, pas pour le petit. Donc après mise à jour, on a une amélioration de la détection des obstacles. Donc là, cette fois-ci, mes deux plus gros Lego sont passés, enfin plus gros, ils sont déjà de petite taille. Il n'y a plus que la pièce de 1 par 2 qui n'est pas passée. Comme quoi les mises à jour, c'est vachement important. Je pensais qu'elle était passée et non. La dernière mise à jour, elle était juste téléchargée, mais elle n'était pas installée. Donc j'avais une paire de mises à jour en retard. La détection n'est plus la même, c'est beaucoup plus fluide. Là, on va passer à la problématique des cheveux. J'ai récupéré des trucs dégueulasses de mon ancien aspirateur. Donc, c'est plein de cheveux entremêlés de poussière. Voilà, j'en ai pas mal. On disperse tout ça. Et on va lui demander d'aller les ramasser. On regardera s'il y a des choses qui se sont emmêlées sous le robot. Et hop, le premier petit tas, il est avalé. On a à peine commencé. On va arrêter son cycle tout de suite. Tâche interrompue. Voilà. Et on va regarder sous le robot. Le robot est suspendu dans les airs. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument rien en dessous. Donc au niveau des attrape-cheveux, là, il n'y a rien. Au niveau des roues, on n'a rien non plus. On en a encore un petit peu ici. Bah ouais, je l'ai arrêté un petit peu tôt. Ça n'a pas eu le temps de finir. Donc là, normalement, en tournant, ça va être poussé au fur et à mesure jusqu'ici. J'aurais dû le laisser tourner encore un petit peu. Là, aussitôt que j'ai vu que les cheveux étaient avalés, je l'ai arrêté. Si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, ici. Donc volontairement, hein, je laisse continuer. Un tout petit peu. Vous avez vu là, les patins, elles ne touchent pas le sol parce qu'il est en mode aspiration. Cette fois-ci, on va regarder. On l'a laissé tourner un tout petit peu. Et on va regarder en dessous si les cheveux sont encore présents. Alors, il y a une petite moumoute ici. Mais j'ai l'impression que mon amas de cheveux, là, il a bien été évacué. Voilà. On va regarder tout de suite dans le filtre. Enfin, pas le filtre, dans le bac à poussière. Voilà. Le bac à poussière ou le sac à poussière Voilà. n'est pas en place. Donc là, tous les cheveux sont à l'intérieur. Maintenant, on va lui mettre de la crasse dans des bords et sur des coins pour voir jusqu'où il va. Alors, pour vérifier l'efficacité du lavage, un petit peu de farine, un petit peu de pâte à tartiner. La pâte à tartiner, c'est pour que ça colle bien. Hop, on va en mettre là. Voilà. On étale bien. Ça fait mal au cœur, je le sais. Je vais mettre à deux endroits. Donc déjà, ici, ça, c'est un endroit, les robots, en général, ils n'aiment pas. Parce que, regardez, il y a une bordure, là, en fait. Donc, en général, ils frôlent la bordure, mais tout ce qui est ici, ça y va pas. Donc, c'est un petit peu un meuble mal foutu pour les robots aspirateurs. Fariné, là aussi. Voilà. Hop. C'est blanc, ça parlera à tout le monde. Ça sera visuel. On exagère toujours hein, dans ce genre de test, on est loin de la réalité des choses. Je vais le laisser en mode automatique, hein, IA, Fréo. Et normalement, là, s'il passe et qu'il voit qu'il en reste, il devrait repasser plusieurs fois. Cette fonctionnalité-là aussi, je veux vous la montrer. Et il est en train de se préparer, il mouille les serpillières et ensuite il va attaquer. Il pourra adapter en cours de route en fonction de ce qu'il va découvrir. C'est-à-dire il pourra retourner à sa station de charge, faire des rinçages, multiples rinçages, et il va analyser l'eau qu'il est en train de rincer. Si l'eau est encore sale, il va continuer de rincer et retourner nettoyer. En fait, c'est en fonction de la propreté de l'eau qu'il va rincer sur cette serpillière qu'il va savoir s'il doit y retourner ou s'il peut stopper. Il a capté que c'était sale, je pense, ici. Ah, il est assez malin parce qu'à chaque fois, vous avez vu, il pivote pour bien rentrer dans le meuble. Parce que les autres robots,
Ils suivent, puis en fait la lingette elle va pas plus loin. On est sur le deuxième passage. Là il a pris le chocolat avec lui. Il y retourne directement. Donc là il reste pas mal de chocolat, mais je pense qu'il va y retourner. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à sa station. Je pense qu'il a besoin d'un rinçage. Vous avez vu, il a mis... il a été mettre quelques pieds là-bas, il s'est dit oh, 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 attends un peu. Là, il est en train de refaire de l'eau électrolysée pour son nettoyage. Là, le robot, il s'est dit il y a trop de saleté, je redémarre. Donc, dans l'historique de lavage, c'est écrit le niveau élevé de saleté est détecté, le nettoyage recommence. C'est pas suffisant, il repart. Donc ça, c'est grâce à l'analyse de l'eau sale. Là, il restait un petit peu de blanc aussi. Bon, il en a encore un tout petit peu enlevé, mais bon, c'est pas encore ça. Là, il n'est pas du tout en mode aspiration, il fait que de la serpillière. Il est totalement silencieux. Là. Allez, le troisième passage, ça va peut-être être la bonne. Ah, il va faire le tour du pied juste avant. Vous avez vu, il fait bien le tour aussi. Hein. Sans toucher le pied. La caméra bouge pas d'un poil là-haut. Et là, allez, on attaque la tâche un peu difficile. Et il en reste encore un petit peu. De moins en moins. Hein. À force, il y arrive. Hein. Mais il y en a encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Bon, dans la vraie vie, hein, si vous étalez du chocolat comme je viens de faire au sol, c'est que vous avez des soucis. Hein. Allez, il retourne encore une fois laver ses patins. Alors, je vais le déranger un petit peu. Je veux juste voir s'il y a des traces de chocolat dessus. Bon, ça va encore. Ouais, ça va encore. Veuillez le redémarrer dans un espace vert. Allez, vas-y, redémarre. Tâche reprise. Je pensais qu'elle serait plus marron que ça, les lavettes, mais comme bon, il les a déjà nettoyées plusieurs fois et que là, il a enlevé, il y en avait beaucoup moins. Donc, quatrième passage, il y en aura peut-être 5 ou 6 ou 7, j'en sais rien. Mais le mode IA, il est persistant. Hein. S'il voit que la saleté, elle est toujours présente dans ses eaux usées, il continue. On y est là quasiment. Ouais, c'est bon. De toute façon, vu qu'il a encore ramassé du chocolat, et ben lorsqu'il va aller nettoyer ses lavettes, ça va encore être sale. Comme ça va encore être sale, il va passer une 5e fois. Je commence à connaître la chanson. Pour cette petite partie là, je pense que j'ai un souci en fait de représentation des pièces et qu'en fait là j'ai fait une sélection. Et c'est pas possible, j'ai dû arrêter la sélection là juste ici quoi. Et je pense que c'est pour ça. Donc là, je déborde un petit peu sur le mur dans ma sélection et je pense que ça sera mieux. Parce que je suis à peu près sûr que je me suis planté tout à l'heure. Donc je refais une sélection. Je pense que c'est là, hein, cet endroit-là. Je suis quasi sûr que c'est pour ça qu'il n'a pas été là-bas. De toute façon, on va avoir le cœur net. Là, je lui ai dit de faire vraiment ce que je pensais être vraiment cette zone-là. Là, je pense que ça s'entend. Hein. C'est plus la même puissance d'aspiration. Maintenant, je pense il retourne à sa station, mais il n'a pas fini, hein. C'est encore sale. Il en reste encore. Sur les bords, on voit que ces petites poils là, ils ont bien travaillé, ils ont bien fait le job. Ça a mis à l'avant et lui, au passage, il a ramassé. Il reste encore un petit peu, mais en même temps, j'ai un peu abusé. Par contre,
Bon, là, dans le coin, voilà ce qu'on obtient. Voilà. On va voir avec le mode lavage, hein, s'il va encore en récupérer, puis après on mesure ça. Alors vite, j'ai pas eu le temps d'aller pisser. Alors il faudrait pas louper le passage délicat que j'attends depuis tout à l'heure du coin, de l'angle. Bon, en tout cas, le passage après aspirateur, il passe la lavette, là, lavette et aspirateur d'ailleurs. Il aspire encore. Ça permet de retrouver vraiment un parquet propre. Alors, je ne sais pas s'il va s'arrêter là, s'il va refaire un passage ou pas, mais bordure, nickel. Là, franchement, on voit que c'était récupéré en profondeur. Le sol, super propre, mais, oui, il y a un mais, il y a ce coin-là quand même, là. Là, le coin, c'est pas ça. J'ai 1,5 cm, je pense, au max, mais... On est, de toute façon, il n'y a aucun robot qui atteint la perfection. Hein. Là, il y a un petit truc là. C'est bon en réalité, hein, parce que c'est pas de la farine, c'est de la peinture. C'est celui qui a peint le mur, qui n'a pas bien protégé le sol. Toute la bordure là, elle est bonne. Ici, il n'y a plus rien non plus. Il reste ça. Voilà. Mais c'est quand même pas mal. Si dans la maison... toutes vos bordures sont nickel, qu'il vous reste un tout petit peu à faire les coins, ça devrait le faire. Et puis surtout, lorsque vous faites des gâteaux, bah faites attention à la farine, de ne pas en foutre partout dans les coins. Là, par contre, sur mon meuble avec la bordure, je dirais que c'est pas mal. C'est le meilleur résultat que j'ai jamais eu. Mais il en reste un tout petit peu là. Regardez, il y a 3 petits tas là. Lorsqu'il se met en arrière pour aller au plus loin, bon, il y a quand même 2-3 petits endroits où il en reste. Mais là, on peut... Ah, il vient de dire qu'il allait y retourner, en fait, qu'il n'a pas terminé. Que pour lui, c'est toujours un petit peu sale. Ça s'arrête jamais. Hein. Donc, là-bas, est-ce qu'il va faire mieux? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il fera mieux. Mais pour lui, mais lui, il va y retourner. Mais on peut tout à fait imaginer hein, que ça, de toute façon, bon, ça a été mis aléatoire. Il y a 3 petits tas ici. Bah, c'est tout, la prochaine fois, il y aura peut-être 3 petits tas ailleurs et pas ici. Voilà. Donc, comme ça va passer fréquemment, je pense que ça sera fait. De toute façon, là, il y retourne. Peut-être il va même le faire tout de suite en live. Hop. Non. Il refait exactement les mêmes. Ouais, je pense pas que ce soit aussi précis que ça. Hein. C'est le hasard. En mode Fréo, intelligent est aussi capable de détecter plusieurs types de taches, dont les taches de liquide de café. C'est ce qu'on va voir là. Voilà. On y va. Il a déjà enlevé une bonne partie de la tache. Deuxième passage. Troisième passage. Il n'y a plus rien. Il a quand même des patins juste en dessous, vachement épais. C'est de tous les robots que j'ai testés, c'est ceux qui ont les plus grosses fibres, la plus grosse épaisseur. Donc je pense que là, ça aide bien pour ce type de liquide. C'est bien absorbé. Il n'y a plus rien. Le robot, de toute façon, on connaît la suite de l'histoire. Il va retourner à sa station. Il va laver ses serpillières. Il va se dire, les serpillières sont vachement sales. Allez, j'y retourne une fois. Et là, normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon. Il devrait s'arrêter. Là, si je mets ma main, je sens que c'est chaud. Il chauffe l'eau jusqu'à 75 degrés. On va essayer de faire une petite expérience. J'ai ma petite caméra thermique. On va bien voir. La marque Topdon, c'est pas mal. Ça marche bien. Je m'en suis surtout servi pour l'isolation de la maison.
Mais on peut voir qu'ici, là, ça chauffe plutôt pas mal. On va essayer d'extraire. On va essayer de retirer le robot un petit peu en mode brut. Et voilà. Oh bah ça... en mode brut, j'ai même l'eau qui... ça pisse l'eau dedans. Alors, les températures de la caméra que je vous affiche là, méfiance quand même. Hein. C'est à titre indicatif, je pense pas que ce soit précis au degré près. Hop, là, si j'ouvre à l'intérieur, bah c'est chaud. Et les serpillères, elles sont chaudes aussi. Là, j'ai un 42 degrés affiché. Par rapport à ma tête, à mon visage, c'est quand même plus chaud au niveau des serpillères que sur ma tête. Mais, méfiance, je ne peux pas vous dire que ce sont des températures fiables parce que j'ai jamais calibré cette caméra. C'est juste des indicatifs pour dire que c'est plus chaud à certains endroits et plus froid à d'autres. Mais en tout cas, on voit bien que c'est bien lavé à l'eau chaude. Ça, il n'y a pas de doute. Et j'ai aussi vu qu'il adaptait la température de l'eau lui-même en fonction du niveau de saleté de la pièce. Donc, je ne peux pas vous dire si là, c'est le plus fort ou pas. Pour conclure, je suis vraiment impressionné par Narwhal. Ils ont vraiment d'excellents produits. Leur Narwhal Flow que j'avais testé, c'était pareil. Hein. On n'entend pas beaucoup parler d'eux, pas assez en tout cas. Mais franchement, c'est robuste, quali et ça marche quoi. Dans le game des robots aspirateurs, ils sont vraiment dans le coup. Et puis là, c'est vraiment l'occasion de la promo. En fait, quand je vous montre des objets sur YouTube, généralement, le problème, c'est le prix. Et vous vous dites tout le temps, c'est super cher, inaccessible, etc. Ce que tu nous montres, c'est toujours des trucs à plus de 1000 €. Là, c'était valable aussi pour ce robot-là en avril 2025 lorsqu'il est sorti. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on vous montre des choses qui viennent de sortir, c'est souvent les tarifs les plus élevés. Et avec le temps, ça baisse. Là, c'est le cas avec cette version qui est, je le rappelle, à 569 €. Par contre, pendant pas longtemps. Hein. En cumulant avec le code promo, XAVMAX hiver. Après, en commentaire, vous allez me dire, oui, il y a moins cher. Mais il y a aussi, surtout, beaucoup moins bien. Donc, moins cher, on arrive toujours à trouver. Mais souvent, ça va aussi avec le beaucoup moins bien. Il n'a jamais été aussi bas de mémoire, même pendant le Black Friday. Voilà. Et bah, il se range. C'est la conclusion, c'est terminé. Allez, encore merci à Narwhal de m'avoir prêté cet exemplaire pour vous produire cette vidéo pile au bon moment. Je vous dis ciao et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens dans la description. Le résultat, il est là. Ça doit se boire, c'est une boisson à base de chocolat et de café. Ça serait dommage de le jeter, non? Miam miam.